anges en ce lieu. Yeah. Le mystère des anges en ce lieu. Le mystère des anges en ce lieu. Le mystère des anges en ce lieu. Mais vous me rendez timide. Hein? Alors que Dieu vous bénisse. Dis à celui qui est à côté de toi, nous allons passer des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Amen. Une biche va voyager ce soir. Amen. Alors, avant de commencer, je voudrais dire merci au Seigneur qui nous permet d'être là ce soir. Je voudrais aussi dire merci au couple Amessan qui m'invite, ainsi qu'à toute la coordination des pasteurs, pasteur Mimi. Vraiment merci pour votre accueil. Il y a des visages qui sont familiers, je ne vais pas vous regarder. Et que Dieu vous bénisse. Dis à celui qui est à côté de toi, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Vraiment, si tu es à côté d'un célibataire, fais attention, dis-lui. C'est du Seigneur. C'est du Seigneur. Amen. Et si tu es à côté de ta femme et de ton mari, tu dis, je t'aime du Seigneur et de moi aussi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alors, si on peut me donner plus de retours au niveau plus de puissance au niveau de mes retours pour que je m'entende bien. Et vous savez, ce thème, c'est pas qu'un thème. Vous pouvez rester debout un moment. Ce thème, c'est pas un thème. C'est une vie. Alors ce soir, je voudrais que tu te dises que tu n'es pas venu à un culte. Tu es dans ta chambre. Dis à celui qui est à côté de toi, ferme la porte. Chacun dans son chacun. Amen. Je vais lire Genèse 32, 30 à 32. Genèse 32, 30 à 32. Pour honorer la parole de Dieu, est-ce qu'on peut rester debout, s'il vous plaît? Je vous en prie. Genèse 32, 32, 30 à 32, puis le psaume 42, du 1er au 2e verset. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Psaume 42, 1 à 2. On peut y aller. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes.
tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs, dans les oh de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, oh de gloire en gloire, de gloire en gloire, oh tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Saint-Esprit de Dieu, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oui, la dimension du toucher. La dimension du toucher. Toucher. La dimension de gloire. Gloire. Une autre dimension est en ce
Une autre dimension en ce lieu. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis amoureux déborde encore. Déborde encore. Dans ma vie, Shama. Déborde encore. dans ma vie, Shama. Déborde encore. dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Déborde encore. Dans ma vie, dans ma vie. Shama. Déborde encore. Dans ma vie. Oh la bazabla. Parlons d'autres langues. Parlons d'autres langues. Parlons d'autres langues. Changeons l'atmosphère de la maison. Oublie le prédicateur, fais ton culte.
déborde encore. C'est plus qu'un chant, c'est une prière, c'est un soupir, c'est un désir. Dans ma vie, dans ma vie, déborde encore. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir là où tu es. Évangéliste, je peux prêcher en bas? Ok. Je ne vais pas glisser, j'espère. Il y a des prédications qui se prêchent. Il y a des seuls qu'on doit vivre. Écoutez, frères et sœurs. Je suis de ceux qui sont fatigués de faire des cultes, mais dont les vies ne changent pas. Dans la vie de tout homme, il y a une phase, il y a un moment où tu as besoin de Dieu. De Dieu. Il y a toujours un moment où tu as besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on te raconte sur Dieu. Tu as besoin du Dieu vivant. Il arrive toujours pour des personnes qui ont des grandes destinées à un moment de connaître cette soif intense. Tout ce que tu fais ne te plaît pas. Le frigo plein ne te plaît pas. Une voiture dehors ne te plaît pas. Un mariage ne te plaît pas. Ce que les autres ont comme bonheur pour toi, tu as l'impression que tu es en train de passer à côté de quelque chose. Les fils de Corée se retrouvent loin du temple.
La spiritualité de ces hommes était rattachée au fait qu'ils devaient être attachés au temple. Et ils se retrouvent loin du temple, loin de la présence de Dieu. Je te dis, le jour où tu voyageras, tu vois des moments comme ça vont te manquer. Des moments où tu pries, tu sens que le ciel est ouvert, ça va te manquer. La première fois que je suis allé à Dubaï, malheureusement pour moi, c'est tombé un dimanche. Je n'avais pas d'endroit où aller prier. Et pour toute personne spirituelle, quand tu vas à Dubaï, à chaque fois que tu pries, tu as l'impression qu'il y a comme un blocage. C'est dur. Le psalmiste se retrouve à un moment, le fils de Corée, on lui dit, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Et après, ils se rendent compte en réalité que le problème n'a jamais été Dieu. Le problème, ça a été lui, toujours lui. Il y a un homme, tu as soif depuis un moment, mais tu ne sais pas le chercher. Tu ne sais pas le chercher. Tu fais semblant de prier au lieu de prier. Tu fais semblant de jeûner au lieu de jeûner. Il se retrouve loin. Tu sais, quand tu n'as pas encore rencontré Dieu, tu n'as pas encore commencé ta vraie vie. Je te dis la vérité. C'est là où commence le voyage de la biche. Il a une telle soif. Il ne voit pas comment l'exprimer. Mais la manière dont il trouve d'exprimer, il parle de la biche. La biche, c'est un animal qui est paisible. Elle est douce. Elle aime les espaces verdoyants. Elle s'assoit tranquille. Elle n'a jamais de problèmes, la biche. C'est comme toi. Tu es trop à l'aise dans la maison de tes parents. Tu es trop à l'aise dans ton mariage. La biche. Mais le psalmiste est en train d'expliquer la soif et le soupir de la biche. Il est en train de dire qu'au mois de mai jusqu'au mois de septembre, il y a comme une grande sécheresse en Israël. Et dans cette sécheresse, tous les cours d'eau sont asséchés. Et quand les cours d'eau sont asséchés, la biche qui avait l'habitude de venir boire dans une eau paisible, quand elle arrive, cet endroit devient un désert. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'eau. Qui a soif ce soir? Et plus, elles se rendent compte qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Mais le mot soupirer n'est vraiment pas le mot originel utilisé dans la Bible. Le mot c'est bramer. Or, le brame, c'est le cri non de la biche, mais du cerf. C'est utilisé dans deux cas. Dans le premier cas, le cerf brame quand c'est la saison des amours, où ils doivent s'accoupler. Et le cri du brame est un désir profond pour attirer la femelle qui est la biche vers elle. Mais bizarrement, c'est la biche qui brame ici. C'est la biche qui brame au lieu que le cerf brame. Elle va parcourir des kilomètres. Elle va s'engager dans un voyage. Elle sait quand ça commence, mais elle ne sait pas quand est-ce que ça va finir. La quête de cet homme, c'est qu'il dit,
Je sais que je commence à chercher Dieu maintenant, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais me trouver devant sa face. Je commence comme un voyage. Elle doit traverser le désert. Et vous savez, quand vous traversez le désert, il n'y a plus rien derrière. Tout ce que vous traversez n'est que désert. À chaque fois que la biche, elle avance, elle se rend compte que plus elle avance, plus on est dans un désert. Plus on avance, plus il n'y a rien. Elle va parcourir des kilomètres dans le désert, avec des animaux, avec les dangers de la soif, de manquer d'eau, de manquer des réserves, puis mourir. Mais elle va prendre le risque quand même de commencer, d'entamer ce voyage. Elle va entamer ce voyage. Elle va entamer ce voyage. Quand vous allez rentrer, cherchez le brame, le cri du cerf. Vous allez vous rendre compte que c'est un cri violent. Quand vous êtes à côté, c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais oublier. Les brames peuvent être comparés à une douleur d'enfantement. Le voyage de la biche. Elle commence un voyage, elle entame un voyage pour chercher quoi? De l'eau. Si l'Éternel est un cerf, nous sommes la biche. Et c'est nous qui devons entamer ce voyage. Vous savez, je suis en train d'enseigner à l'église ces derniers temps ceci. C'est que le Seigneur veut une relation personnelle avec chacun de nous. Personnelle. Dieu ne veut pas que son intimité se raconte. Il veut que son intimité se vive. Le problème dans les églises, c'est que nous voulons parler de l'intimité sans vivre l'intimité. Est-ce que tu es intime sincèrement? Sincèrement. 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 S'il y a une chose qui m'a stressé, c'est quand j'ai prêché le mardi, j'ai dit que le Seigneur était en train de dire que plusieurs diront ce jour-là que nous avons fait des choses en ton nom, mais je leur dirai que je ne les ai jamais connus. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? En réalité, je n'ai jamais eu une intimité, un échange avec vous. Jamais connu, c'est pas que je les ai jamais. Non, ça veut dire que je n'ai jamais eu de relations personnelles. Ce que Dieu veut, c'est que dans ce culte, autant que nous sommes, que nous ayons chacun une relation personnelle. Personnelle. C'est là que la biche entame ce voyage. Vous savez, frères et sœurs, quand vous avez soif, rassurez-vous, vous n'étancherez pas votre soif par la même quantité d'eau que l'autre. Quand vous avez soif, votre soeur n'a pas forcément soif. Est-ce que vous avez une relation personnelle avec le Seigneur? Change-moi de musique, joue-moi tout l'honneur. Maintenant, je vais commencer ma prédication. Elle va entamer un voyage. Et c'est le voyage que je te propose ce soir. Où tu décides de ne pas regarder à tes programmes. Tu décides de ne pas regarder à ce que tu as ou à ce que tu manques. Parce que tu te rends compte que si Dieu n'est pas avec toi, tu manques de tout. De toutes les façons, d'ailleurs, tu n'as pas tout ce que tu veux. Parce que certaines choses, Dieu les a cachées en lui. Je veux que je t'entende vraiment.
Et c'est là où commence ce voyage, cette quête, ce désir où quelqu'un se détache lui-même. Il dit, je sors de mon repos et j'entre dans un désert pour le chercher. Je veux chercher cette eau. S'il faut que je meure, je mourrai. S'il faut que je meure, je mourrai. Mon oncle ne peut pas me sauver. Il y a des choses qu'on ne peut pas me faire. Il y a des choses, j'ai besoin de voir Dieu. J'ai besoin de rencontrer Dieu. Ce n'est pas une affaire de mari. Ce n'est pas une affaire de femme. Même mon mari, ma femme ne peut rien faire. J'ai besoin de Dieu. Quand on te présente la nourriture, tu dis, c'est pas ça que je veux. On te présente du sucré, c'est pas ça que je veux. On te présente du bissap, c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Je veux Dieu. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Je ne veux pas un semblant de feu, je veux le feu. Je ne veux pas un semblant de feu. Je ne veux pas une copie du feu. Je veux le feu. Je ne veux pas avoir des crises, des prophéties. Non, je veux vivre avec celui qui peut me parler tout le temps. Je ne veux pas avoir des miracles saisonniers. Non, je veux marcher avec celui qui est capable de faire avec moi les miracles tous les jours. Jacob dit, j'ai été devant sa face et mon âme a été sauvée. C'est pour dire quoi? Que le désir de Jacob n'était pas la richesse de là-bas, mais c'était de voir Dieu. Et le jour où il a vu Dieu, il dit, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Frère, tu as faim de ton diplôme, tu as faim de ton travail, mais tu n'as pas faim de Dieu. Tu n'as pas faim de Dieu. La biche, elle sait que si je ne prends pas l'eau, je vais mourir. Oh, si j'étais à Kinshasa. Si je ne prends pas l'eau, je vais mourir. Donc, en d'autres termes, s'il faut que je meure, je vais mourir. Mais je ne veux pas mourir comme ça. Je veux mourir dans le désert, mais je ne veux pas mourir dans les herbes vertes. Parce que si la sécheresse a atteint les eaux, la sécheresse finira par atteindre la pelouse. Tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Le matin, tu le cherches. À midi, tu le cherches. Dans le baka, tu le cherches. Dans ton yango, tu le cherches. Dans ta cuisine, tu le cherches. Qu'est-ce qui se passe? Tu le cherches. Tu es dans l'avion, tu le cherches. Tu pries, tu parles en langue, tu le cherches. Qu'est-ce que tu veux? Je veux Dieu. Il y a une routine que je me suis installée. Avant que je ne commence à parler à Dieu, je parle en langue moi-même 2 heures. Qu'est-ce que je cherche? Dieu. Quand tu as faim de Dieu, frère, 1 heure c'est 10 minutes, 2 heures c'est 20 minutes. Tu n'as pas le... Quand tu as faim, tu cherches Dieu. La soif pousse un animal à chercher un courant d'eau. Mais les hommes d'aujourd'hui ont perdu quelque chose, la soif. Quand ton corps est fatigué, c'est la soif qui te pousse. Quand ton corps est fatigué, c'est ta soif. Frère, j'ai repris le sport, je suis en train de souffrir, mes muscles sont en train de crier, mais demain encore j'irai au sport. Pourquoi? Parce que je poursuis un but. Quand ton corps est fatigué, c'est ta soif. Le désir intérieur est plus fort que le désir extérieur. Je ne veux plus être satisfait dans un culte, je veux vivre Dieu dans mes cultes. Le jour où tu trouves Dieu, le jour où tu trouves Dieu, il n'y aura pas de pub. Il n'y aura pas de pub, tu ne parleras pas. Obed-Edom n'a pas parlé. Le jour où tu trouves Dieu, imagine,
que le président de la République vienne chez toi. Il dit, je vais habiter chez toi pendant 2 mois. Et pendant qu'il habite chez toi, il s'assoit dans ton salon, il dit, j'aime pas ton salon, changeons le salon. Ce n'est pas ton argent qui va changer ton salon. C'est le président et le service de logistique qui va changer ton salon. S'il dit le salon est trop petit, achetez la maison qui est à côté. Il va acheter la parcelle qui est à côté. Pourquoi? À cause de sa présence. Si le président américain est ici, nous tous là, on est assis. Quand un homme a Dieu, quand un homme a trouvé Dieu, sa vie parle, sa bouche ne parlera plus. La biche, elle ne parle pas, plus elle avance. Pourquoi? Quand tu n'as plus de force, tu pries comme Anne. Tu fais des cris bizarres, tu n'as plus de mots. Je suis seulement là. Qu'est-ce que tu veux? C'est toi que je veux. La Zubrenta la Maya. Qu'est-ce que tu veux? C'est toi que je veux. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est toi que je veux. Je n'arrête pas de chercher jusqu'à ce que je trouve. Je trouve. Et si je n'ai pas trouvé, si ça va me prendre 1 an, si ça va me prendre 2 ans, si ça va me prendre 3 ans, je veux chercher. Car il y a 3 dimensions dans la prière. Il y a des prières où on demande, on te donne. Il y a des prières où tu dois chercher. Il y a des prières où tu dois frapper. Les chrétiens demandent l'or. On ne demande pas l'or. On cherche l'or. La gloire, sa présence, c'est plus que l'or. Le salut est gratuit. Mais sa présence a un prix. Si tu n'as pas soif, c'est pourquoi l'une des choses qui nous pousse vers l'eau, c'est la soif. Et qu'est-ce que le diable fait? Il tue notre soif pour que nous puissions nous contenter dans ce que nous sommes. Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Est-ce que les prophéties qui t'ont été données sont ce que tu vis aujourd'hui? Je suis venu te dire, même si Dieu parle de Jacob à Isaac et à Rebecca, c'est Rebecca qui doit faire une rencontre. Pardon, c'est Jacob qui doit faire une rencontre. Ce n'est pas Isaac. Même si tu as la bonne volonté de faire marcher ton enfant, c'est lui-même qui doit payer le prix de poser les pieds. Même si l'évangéliste à Messan a la volonté que ta vie change, mais c'est toi qui dois payer le prix d'aller devant Dieu. Et si tu ne vas pas devant Dieu, frère, il y a des choses qui ne s'accompliront jamais. Je ne vais pas te mentir. Il y a de ceux qui sont ici qui doivent jeûner toute cette année. Quand tu veux chercher Dieu, ta vie n'est plus normale. Ta vie n'est plus normale. Ta vie n'est plus normale. Chrétien choco, un peu de ceci, un peu de cela. Ta vie n'est pas bien. Mais tu as les promesses. Ta vie n'est pas bonne. Mais tu as les prophéties. Même Daniel, quand il a vu que l'année de la liberté était accomplie, il est allé jeûner. Il a jeûné, il a commencé son jeûne. Mais il n'a pas terminé jusqu'à ce qu'il ait reçu la réponse pour comprendre l'écriture. Les chrétiens jeûnent, même s'il n'a ni réponse, ni éclat, ni tonnerre. Il dit 3 jours, c'est bon, amen, amen. Croyez que tout ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Un enfant. Aucune soif, aucun désir. C'est pourquoi tu vois, tu viens à l'église, c'est bien.
Parce que tu bénéficies de l'atmosphère de tout le monde. Mais quand tu rentres chez toi, mari de nuit t'attaque. Dites-moi, Obed-Édom, qu'est-ce qu'il avait fait pour que sa vie soit bénie? Il avait accepté juste le danger que l'arche entre dans sa maison pendant que l'arche venait de tuer. Je ne parle pas de payer le prix pour l'onction. Je ne parle pas de l'onction. Je parle de sa présence. Je vais voir mon pasteur à Kinshasa. J'étais avec maman Blanche. Elle me dit, Dave, il est arrivé que ton père reste des mois et des mois cherchant Dieu de 7h à 17h sur une chaise. Apôtre Marcelo, de 7h à 17h. C'était pas un mois. Nous, on était contents. Merci, papa, de nous avoir cédé la chair. Toi, quand tu cherches la chair, il y a quelqu'un qui cherche plus que la chair. Tu aimes la chair. Tu aimes qu'on te voit chanter. Au-delà d'ici, il y a le monde. De 7h à 17h. Nous, on était contents. Je suis le prédicateur qui prêche le plus. Je suis content. Je suis heureux. Quand papa n'est pas là, c'est Dave qui prêche. Mais pendant que je me contente des miettes, lui cherche. Il n'a pas prêché pendant 30 jours. Je viens encore de prêcher à Kinshasa. Il était enfermé. Quand tu cherches Dieu, tu n'es plus normal. Tu as une soif que personne ne comprend. Tu commences un voyage. Tu sais quand est-ce que ça a commencé, mais tu ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Tu pries, mais plus tu pries, des fois tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Ni réponse, ni éclat, ni tonnerre. Tu te poses même la question, pourquoi on prophétise sur tout le monde, sauf sur moi? Dieu, je t'ai fait quoi? J'ai soif, j'avance. Pendant que je ne vois rien, je ne comprends rien. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Seigneur, je suis en train de prier, je donne mes sémences, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. Frère, il y a plus que ça, j'avance. Je continue à prier, à le chercher. Même si je ne le vois pas maintenant, je continue à le prier et à le chercher. Même si je ne le sens pas, je n'ai pas besoin de sentir Dieu. J'ai besoin d'avoir Dieu. J'ai pas besoin de sentir Dieu. J'ai pas besoin de sentir un feu. J'ai besoin d'avoir le feu. Je n'ai pas besoin de sentir. Non, j'ai besoin de la voir. De la voir. Des fois, tu ne sens pas que tu aimes ton mari, mais tu l'aimes. Tu l'aimes. Ma soeur, est-ce que ton cœur bat tous les jours? Ça ne bat pas tous les jours. Mais est-ce que quand ton cœur est en train de battre là, tu entends ton cœur battre, mais tu es sûr que tu as envie? Des fois, tu as besoin d'un Dieu frais. D'un Dieu, non pas des histoires, mais un Dieu maintenant. Comment quelqu'un comme Moïse peut-il croire, sans la Bible, que quelqu'un m'a apparu? Je connais les puissances d'Égypte. Il croit au point où il est en train de dire, je vais sortir un peuple. Qu'est-ce qu'il a vu de Dieu dans sa présence pour qu'avec un bâton, pendant que l'Égypte a une armée, mais que lui avec un bâton, qu'il entre? Comment un prophète peut être là? Il y a la montagne, la ville est entourée. Qu'est-ce que tu vois pour que tu croies qu'il n'y aura rien et que tous ceux-là vont devenir aveugles? Frère, il y a le niveau d'onction. Je ne parle pas d'onction. Je ne te parle pas d'onction. Je te parle de Dieu.
Je te parle d'avoir Dieu. Je te parle... oh. On a fait de Dieu un Dieu historique. Dieu n'est pas historique. Dieu n'est pas historique, frère. Quand est-ce que je paraîtrai devant Dieu? Je ne sais pas, mais je continue à le chercher. Tu as dit ceci, je continue à le chercher. Je continue à le chercher. Pourquoi je le cherche? Parce que si Dieu ne vient pas, ma vie s'éteint. Frères et sœurs, plusieurs personnes ne vivent pas leur vie à cause d'une chose. Ils ont les prophéties, ils ont les promesses, ils ont les gages qui est le Saint-Esprit, mais ils ne vivent pas parce qu'ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Plus la biche avance, plus elle n'est plus belle. Parce que la sécheresse te détruit. Il y a des moments où tu cherches Dieu. Tu as l'impression que fallait que je sois mondain. Tu perds l'éclat. Tu perds l'éclat. Frère, la gloire te fait perdre l'éclat. Plus elle avance, plus elle perd l'éclat. Elle entre dans un processus de brisement et de mort. Plus tu cherches Dieu, Dieu fera précéder sa présence de la mort. Car nul ne peut voir Dieu et rester en vie. Si la gloire te trouve vivant, la gloire va te tuer. Mais si la gloire te trouve mort, tu sais pourquoi tu ne vis pas la gloire? Parce que tu es trop vivant. Tu es trop vivant. Tu es trop conscient de ton intelligence. Tu sais que tu parles bien. Tu sais que tu as l'onction. Tu sais que tu es belle. Tu sais qu'il y a des choses qui avancent. Tu es trop vivant. Mais un cadavre n'est pas conscient s'il est habillé ou non. Plus tu avances, plus Dieu va te tuer. La gloire tue, je ne vais pas vous tromper. La gloire tue. Quand la biche avance, les poils, elle perd la graisse, elle perd sa beauté. La biche est une belle bête qui a l'habitude de vivre dans la paix. Mais plus elle avance vers son cours d'eau, elle ne rencontre pas d'abord le cours d'eau, elle rencontre le soleil qui va frapper sa peau. Frère, tu vas rencontrer des choses de Dieu qui vont te briser. Dieu va te tuer. Ah oui, frère. Dieu va te tuer. Dieu va te tuer. Je ne veux pas te mentir. Dieu va te tuer. Dieu va tuer ton orgueil. Dieu va tuer ta manière de parler. Dieu va tuer ta manière de t'habiller. Dieu va tuer ton franc-parler. Dieu va tuer des choses. Pourquoi on ne rencontre pas Dieu? Parce que nous refusons l'étape du voyage qui s'appelle la mort. Plus tu cherches Dieu comme la biche, plus tu vas connaître la sécheresse sur ton corps. Tu vas connaître la soif, mais tu vas connaître aussi ta peau qui est en train de s'abîmer. Tu mets l'huile, tu es comme un canard. Plus tu avances, plus tu as l'impression que ça te tue. La gloire de Jésus a commencé par la croix. Plus la biche avance, plus elle souffre. Elle perd en force, elle perd en capacité, elle perd en beauté. Ou tu peux te poser la question, mais comment depuis que je viens à l'église, pourquoi j'ai des blocages, pourquoi j'ai des problèmes, pourquoi j'ai ceci? Frère, quand tu as la quête de la gloire de Dieu, je te dis, Dieu ne s'occupe pas d'abord à te donner sa gloire. Dieu te modèle pour que tu sois la piste adéquate d'atterrissage pour la gloire. Dieu va te tuer. Dieu va te tuer.
Parce qu'avec ce genre de colère, si tu reçois une grande onction, tu vas nous tuer. Tu vas tous nous maudire dans le pays. Tu vas tous nous maudire. J'ai regardé comment quelqu'un a parlé du pasteur Mohamed Sanogo. J'ai dit, hé, non, papa a le cœur. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a des choses, tu réagis encore, tu es trop vivant. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es trop vivant. Tu es trop vivant. Tu es trop vivant. Quand tu as un peu, tout le monde doit savoir que tu as un peu. Quand tu as rempli un frigo, tout le monde sait que tu as rempli un frigo. Frère, quand Dieu vient, Dieu m'a tué, frère. Dieu m'a tué. C'est la première fois de ma vie que je mets un habit pendant 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai ces vêtements. Je n'ai même pas envie de changer. Même pas envie de changer. Pourquoi? Parce que le vêtement dont j'ai besoin, ce n'est pas ce vêtement. Tu cherches Dieu. Et Dieu, avant de venir, il commence à te tuer. C'est comme Moïse, il a vu le feu de loin. Mais plus il avançait, Dieu lui dit, ôte tes sandales. C'est là où Dieu commence à retirer des choses avant que tu n'entres dans sa gloire. Il y a des relations que tu dois briser. Tu vas pleurer, frère. La présence de Dieu, la gloire te fera pleurer des relations. Telle personne, quitte-le, tu le quittes. Telle femme, quitte-la, tu la quittes. Je ne parle pas des hommes mariés pour divorcer. Non. Je parle des relations de concubinage. Tu quittes. Tu dois faire une affaire qui va te rapporter. Il dit, tu n'entres pas dedans. Tu dois parler d'une certaine manière. Mais tu te tais. Tu ne parles plus. Tu ne parles plus. Tu n'agis plus selon toi. Tu commences à agir selon lui. La biche, plus elle avance, plus elle meurt. Elle meurt. Elle meurt. Et c'est le message que l'on n'aime pas dans les églises. Mourir en soi. Mourir. Mourir. Et Jacob rencontre Dieu. Pendant qu'il est en train de parler avec Dieu, il est en train de discuter avec Dieu. Il dit, change mon nom. Il dit beaucoup de choses. Je crois que Jacob avait, peut-être, si on peut le dire, un petit peu de pourcent. Il était comme nous, Ivoiriens. On aime bien parler, on aime bien discuter, on aime bien changer, échanger, on aime bien traîner dans des coins. Dieu dit, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Il a fait autant d'années, il voulait voir Dieu. Mais quand Dieu vient, il dit, je n'ai pas le temps. Dieu dit, je dois partir. Et quand Dieu lui dit, je dois partir, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il arrive? Il dit, je ne vais pas te lâcher. Qu'est-ce que Dieu fait? Tu le brises. Le brises. Tu dois connaître le brisement avant la gloire. Tu dois connaître le brisement. Toute personne qui est en train de passer par le brisement, je suis en train de te dire la vérité, tu es dans la bonne saison de ta vie. Tu dois connaître le brisement. Il te brise, Dieu te tue, Dieu te brise. Un jour, on se pose la question, mais où est Janine qui parlait mal? Janine est morte. C'est la Janine renouvelée. Qu'est-ce qui s'est passé? L'épée de la séparation est passée par là. Dieu vous tuera, frère. Dans ce voyage, attendez-vous à un certain point de ravitaillement. Vous penserez que ça sera l'eau qui va venir. Ce n'est pas l'eau. C'est l'épée. Il va connaître des temps de souffrance où tu peux poser la question, Seigneur, m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais, frère. Dieu n'abandonne jamais. Tu sais pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça pour notre bien. Dieu vient sans prévenir. Et Dieu part aussi sans prévenir. Le
jour où Dieu va venir vers toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je me souviens, je viens d'arriver à Abidjan, je prie. Et la nuit, je vois un lion venir vers moi. Et ce lion, il ne rougissait pas. Il ne faisait rien. Mais ses yeux dégageaient un message. Il a mis sa patte sur mon épaule. Il m'a regardé dans les yeux. Et il m'a dit, j'ai senti qu'il me disait, tu n'es pas prêt. Je reviendrai. Il est reparti. Parce que j'ai demandé des choses dont je ne comprenais pas la teneur. Tu vois des choses que tu demandes où tu n'es pas exaucé. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas exaucé. Tu ne connais pas la teneur des choses que tu demandes. C'est que ça implique. Tu ne les connais pas. Je voyage avec mon pasteur. Tu penses que les pasteurs, qu'est-ce qu'ils font quand ils voyagent? S'il n'est pas dans la chambre, il est là où il doit prêcher. S'il n'est pas là où il doit prêcher, il est dans la chambre. Il peut être à Boston. Il n'a jamais vu Boston. Il est dans une salle de Boston, puis dans une chambre de Boston. Dieu t'apprend à être son prisonnier. Tu peux t'offrir tout ce que tu veux, mais tu n'achètes pas tout ce que tu veux. Pourquoi? La mort. Tu peux t'offrir tout ce que tu veux, mais tu ne fais pas tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que ta volonté est morte dans le voyage. Tu peux agir comme tu veux, mais tu ne fais pas tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que quelque chose de toi est mort. Tant que quelque chose de toi ne va pas mourir, tu ne rencontreras jamais le vrai Dieu. Et la biche, elle avance, elle fait des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des fois fatiguée, des fois très fatiguée, essoufflée. Elle a tout perdu. Mais à un moment, tu ne savais pas. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Lui qui au chapitre 1, 2, 3, 4, 5 entendait. Mon chapitre 6, il n'entend plus. Il voit. Le pan de sa robe remplissait. Celui qui était capable d'entendre quelque chose, un boum s'est passé. Au-delà d'entendre, il voit. Et il devient le prophète messianique. Il a parlé du Messie avant que le Messie ne soit là. Il a été parmi les meilleurs grands prophètes qui a parlé de Jésus, de sa naissance, de sa douleur, de sa mort et même de son retour. Si nous ne sommes pas prêts à payer le prix, de ne rechercher, je ne parle pas de l'onction, non, avoir la capacité de chanter, avoir la capacité de prêcher, avoir la capacité de faire tomber les gens, mais avoir la capacité de transporter Dieu. C'est de ça que je parle, transporter Dieu dans un corps périssable, avoir la capacité de transporter Dieu. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Et la Bible finit en disant pourquoi? Parce car Dieu était avec lui. Le problème, ce n'est pas avoir l'onction, c'est transporter le Dieu. Je veux être une assiette qui transporte le Dieu que je cherche. Je veux être celui qui emmène Dieu en Côte d'Ivoire, qui emmène Dieu dans une ville, qui emmène Dieu dans une nation, qui emmène Dieu quelque part. Dieu veut en ce temps circuler dans les villes du monde entier, dans les corps des hommes. Mais ces hommes doivent comprendre qu'ils doivent le chercher. Frère, une voix se fit entendre le jour du baptême, mais Jésus n'a pas commencé. Le fait d'entendre la voix n'était pas le signe pour lui d'entrer en action. Il va chercher Dieu dans le désert. Et la Bible dit, ce jour-là, il ressort
bord du désert, 40 jours, 40 nuits, aucun choriste, aucun clavier, aucun intercesseur, personne avec lui. Seul, il cherche Dieu. Et quand il a trouvé Dieu, Spirit of sovereign Lord, come and make and presence no reveal your glory in the living God. C'est ça. Que le poids de ta gloire nous recouvre. Il y a certains qui ne prient pas pour avoir un bonbon, une voiture, un voyage. Il y a ceux qui prient, frère. Ils sont dans les montagnes. Ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus. Ils n'ont pas besoin d'être connus. Ils n'ont pas besoin de certaines chaires. Mais ils sont en train de chercher d'avoir un poids. Comment tu peux être dans ta propre maison, mais des démons viennent dans ta maison et te martyrisent dans ta maison? Pourquoi? Mene tekel en passin. Tu as été compté, tu as été baisé, tu as été trouvé léger, puis tu as été divisé. Pourquoi? Parce que tu manques de poids, de substance. Le problème, c'est que les chrétiens deviennent de plus en plus légers. Mais on est beau sur les photos. On est bien sur les photos. Dieu ne nous a pas appelés à Photoshop. Dieu nous a appelés à porter, à avoir un poids. La cabode. La cabode. Un sorcier quitte le village, il vient, il dit, je rentre. Je rentre. C'est nous les chrétiens. On fuit les sorciers. On fuit les magiciens, on fuit les occultistes, on fuit. Quand un sorcier entre chez toi, 15 jours à sec de peur. Pourquoi? On est léger. Ta vie est légère. Pourquoi? Parce que ton âme, ton esprit, qui devait recevoir l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu. Frère, tu ne reçois pas la présence de Dieu, mais tu aimes recevoir les hommes de Dieu. Moi, homme, je n'ai aucune onction à te donner, aucune présence. Après ici, je vais rentrer chez moi, je vais être avec ma femme, je veux dormir, puis je veux ronfler. Vous aimez les relations d'hommes de Dieu. Vous aimez les contacts d'hommes de Dieu. Vous aimez les hommes célèbres. Mais vous n'aimez pas chercher les dieux des hommes célèbres. C'est que votre père aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a dit, pasteur, depuis 2013. Mais tu vois quelqu'un qui vient aujourd'hui, qui commence aujourd'hui, qui veut avoir les résultats d'aujourd'hui. Tu es fou. Paye le prix de la fidélité, paye le prix de la sainteté, paye le prix de la pureté, paye le prix de l'onction, paye le prix de la grâce, paye le prix. Paye le prix. Et même avec nous, Dieu va crescendo. 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu as abandonné ça? Tu as abandonné. Ok. On monte. Est-ce que tu as abandonné ça? Tu as abandonné. Frère, personne n'a commencé directement son ministère en ressuscitant les morts. Non. Non, frère. Non. Imagine-toi avec ton orgueil, tu ressuscites les morts. On est foutus. Nous, on est foutus. Je prends mon billet, je rentre à Kinshasa. Dieu vient parce que nous sommes naturellement charnel. Et si on veut grandir en Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous tue. Je voulais continuer, mais je m'arrête un peu là. Dieu tue les gens. Dieu tue. Si tu n'es pas brisé, tu ne connaîtras jamais ça. Toi, qu'est-ce que Dieu doit briser en toi? Qu'est-ce que Dieu doit briser? Tu veux la gloire. Tu veux sa présence, mais qu'est-ce que Dieu doit briser? Qu'est-ce que Dieu doit briser?
Frère, je suis conscient d'une chose, que je sais prêcher. Mais je me suis rendu compte que l'église ne grandit pas parce qu'on sait prêcher. J'ai prêché 3 cultes à la compassion. Premier culte, plus de 3000. Deuxième culte, plus de 3000. Troisième culte, plus de 3000. J'étais connu avant que je n'arrive. Je me suis dit, quand je vais arriver, l'église, on sera à 500, 600. Frère, premier culte, 12 personnes. Dieu dit, attends, je vais te briser. Et le jour où j'en parle à mon pasteur, il dit, Dave, c'est l'une des choses que Dieu devait faire en toi, te tuer. Parce que la chair des papas n'est pas ta chair. Tu es orgueilleux parce que votre papa te fait voyager aux États-Unis. Toi-même, tu connais le prix d'un billet pour aller aux États-Unis. Tu es heureux, ma famille, elle est bénie. Tu sais pourquoi plusieurs enfants de riches se retrouvent pauvres avant de devenir encore riches? C'est à cause de ça. Parce que s'ils ne connaissent pas cette transition-là, ils vont penser que la vie est facile. Dieu va te tuer. Je craignais Dieu. Mon père est mort. J'avais l'âge de 16 ans. On m'avait promis d'aller. Je devais, avec mon ventre ici, je n'étais pas comme ça. Je devais jouer dans l'équipe d'Arsenal. On m'a dit, emmène seulement le bac. On t'emmène en Europe. Frère, le jour où papa est mort, j'ai déjà emmené le bac. Mes oncles m'ont posé la question, tu iras avec l'argent de qui? Hey, choc. J'aime les films de Simba. Papa n'est pas là. Papa n'est pas là. Toi, quand tu as un problème, papa Jacques, il y aura un jour. Papa n'est pas là. Travail, tu peux. Mon âge, on ne m'a jamais chassé d'un travail. J'ai fait 19 ans d'expérience professionnelle. On ne m'a jamais chassé d'un travail. Quand il y avait tous les mouvements de chasse, on ne m'a jamais chassé, même jamais menacé. Parce que quand je veux me mettre dans la présence, pour moi, me mettre dans la présence de Dieu, ce n'est pas venir prier. Ce n'est pas prier. Parce qu'un chrétien prier, c'est quoi? Et là-bas, l'ouzoubroudoubouya, et là-bas, au nom de Jésus, Amen. Ce n'est pas ça prier. Moi, quand je dis que je veux parler à Dieu, je viens, j'entre dans ma chambre. J'ai un trône dans ma chambre. Tout le monde sait que si papa est là, il prie. Je m'assois. Dieu, tu vois le directeur là? C'est pas que je fais ça par audace. Je ne fais pas par audace. Je sais qu'à chaque fois que je m'assois là, lui il est en face. Parce que j'ai payé un prix de savoir m'asseoir jusqu'à ce que je voie Dieu. Maintenant, quand je m'assois, Seigneur, tu vois le gars là? Il me cherche. Mais, Dieu, tu ne peux pas le tuer. Et tu vois vraiment, Dieu te répond. Ah, je ne suis pas venu pour que les méchants meurent. Je dis, mais qu'est-ce que tu peux faire pour que moi je sois en paix? Je ne peux pas venir au travail tout en craignant un homme. Vous savez ce qui se passe? Je dois démissionner pour venir à Abidjan. Le pasteur me dit, je travaille dans une banque, chef de service, avec un salaire de plus de 2 millions. J'ai ma maison. Pas ma maison, moi. Ma maison. Ma maison. Pas locataire. Ma maison. Maintenant, le pasteur m'a dit, Dave, je t'envoie à Abidjan. Donc ça dit, c'est pour dire, Dave, tu vas reprendre la vie. Maintenant, je dois démissionner. Je sais que si je démissionne, j'ai des problèmes. Déjà dans ma famille, on me traite de fou.
J'étais payé 16 mois de salaire lent. J'avais 16 mois de salaire lent. Au mois de juin, payé 2 fois. Au mois de juillet, payé 2 fois. Au mois de décembre, payé 2 fois plus bonus. Soins médical pris en charge. On me dit, tu es fou. J'ai dit, la folie là. Déjà que nous croyons que Jésus-Christ va revenir. C'est une folie. Allons seulement. Frère, je vais voir la bosse. Je dis, chef, c'est toi qui m'as embauché dans cette banque. Hein? Je dois partir. Dave, tu pars où? Je vais en Côte d'Ivoire. Dave, on avait des projets pour que tu passes dans la direction. Je lui ai dit, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je lui ai dit, chef, je veux que vous me donnez pas moins de tels chiffres pour mon départ. J'ai dit pas moins de 40 millions. J'ai fait que 9 ans. Elle me dit, Dave, c'est pas possible. Je dis, chef, on va discuter. Je repars, j'entre dans ma chambre. Je m'assois. J'appelle ma femme. La Bible dit là où 2 ou 3, viens. Toi, ton 2 ou 3, c'est l'église. Moi, mon 2 ou 3, c'est ma maison. Ce que je vous dis, c'est sérieux. Hein? Je m'assois. Je dis à Dieu le montant que je veux pour mon décompte final. On me donne le même montant, la même virgule, la même devise en dollars. Le jour où je me lève de la banque, tout le monde dit, ce gars-là avait Dieu. Parce que le montant que j'avais demandé, c'était le montant d'un directeur. Je n'étais pas directeur. Quand tu as Dieu, tu as tout eu. Tu as tout. Dieu n'est pas pour l'église. Dieu, c'est pour votre travail aussi. C'est pour votre maison. Dieu n'est pas seulement à l'église. Dieu n'est pas seulement content quand on vient ici. Dieu est aussi dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos cuisines. Quand la biche trouve l'eau, frère, quel bonheur que de trouver Dieu. Quand je vois les pères, je vois mon père, je vois le pasteur, l'apôtre Ivan, je vois l'apôtre Sanogo, je vois le bishop Grégory. L'église La Compassion a commencé dans un salon de 12 personnes. 25 ans après, sans crédit, sans dette. Frère, on a construit un temple de près de 9000 places. Quand j'étais devant, je regardais. Oh Dieu. Qu'est-ce qui fait tout ça? C'est la présence de Dieu. Avant d'aller commencer le travail, cherche Dieu. Avant de commencer quelque chose, cherche ton Dieu. La vie est un voyage. Beaucoup n'arrivent pas à bon port parce qu'il manque les moyens d'y arriver. Et les moyens qu'il manque, c'est Dieu. Je vais finir comme il me reste 18 minutes. Élie se retrouve au sommet du Carmel. Il prie 1 fois, 2 fois,
3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Ce n'est pas lui qui avait décidé de prier 7 fois. Mais c'est Dieu qui avait décidé de se manifester la 7e fois. Quand vous commencez à prier, vous ne savez pas quand est-ce que Dieu va répondre. Et la Bible dit, il a envoyé son serviteur pour voir. Et quand son serviteur va voir, il voit quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Qui ressemblait à quoi? À la paume, même pas une main, à la paume d'une main. Je vais te donner une vérité profonde. Élie n'avait pas demandé la pluie quand il était en train de prier au sommet du Carmel. Parce que Dieu ne l'avait pas demandé, ne lui a pas dit, prie pour que la pluie tombe. Dieu lui avait dit, présente-toi au sommet du Carmel et je ferai tomber la pluie. Vrai ou faux? La prière d'Élie au sommet du Carmel, ce n'était pas la pluie. C'était que sa présence vienne. Et sa présence est venue comme dans une paume d'une main pour appeler tous les autres nuages. Et la Bible dit, en un seul instant, le ciel s'obscurcit et la pluie tomba. Des fois, nous prions, très souvent, nous prions mal. Nous prions pour avoir le feu, au lieu d'avoir le Dieu du feu. Tout ce qui est sur la terre est accompagné d'un esprit. Quand vous vous mariez, sachez une chose, que vous avez peut-être vaincu le célibat, mais vous avez activé un autre combat devant vous qui s'appelle le divorce. Vous avez vaincu le célibat, mais il y a un autre combat qui est devant vous qui s'appelle le divorce. Le but, c'est quoi? C'est de vous ramener dans le célibat. Mais si vous priez que pour le mariage, vous pouvez vous marier, mais ce n'est pas une garantie de rester dans le mariage. Mais si vous avez Dieu, vous serez dans votre mariage, vous aurez vos enfants et vous ne connaîtrez pas le divorce. Quand vous ne connaissez pas la présence de Dieu, je vous assure, vous risquerez de croire que c'est seulement pour faire tomber les gens. C'est pour seulement... Non, ça n'a rien à voir. Élie n'était pas tombé. Moïse n'était pas tombé. Anne n'était pas tombée. Mais simplement, ils étaient plus seuls. Il était Abraham, mais Abraham est devenu Abraham. Mais si vous suivez bien, le A veut dire quoi? Le A marque la présence de Dieu dans la vie d'Abraham. Donc il était plus seul. Dans cette vie, si tu es seul, mes amis, vous allez souffrir. Vous allez pleurer. Tout ce que vous aurez sera labeur. Mais quand vous aurez la présence de Dieu, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Tu peux m'aider à jouer, mon ami? Tu peux jouer? Oui. Il y a 10 personnes qui sont ici. 10 personnes qui seront saisies par la puissance de Dieu. 10 personnes. Je ne vais pas faire un long service. 10 personnes. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Dieu veut te communiquer quelque chose. Membres de l'accueil et de la sécurité circulaient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Emmenez-les devant, je vais prier pour eux. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. 10 personnes. Puis il y aura un plus grand flot. Doucement, je vais vous dire, hein, quand je vous dis, vous chantez. J'ai senti, il m'a seulement dit arrête. Un homme mort, il arrête. Je n'ai pas besoin de vous dire encore des choses. Parce que lui veut s'occuper maintenant de vous. Il y a 10 personnes qui sont ici. Emmenez-les. Quand tu as Dieu, tu ne transpires pas. Tu ne transpires pas. Oui, je veux t'adorer. Doucement. De tout. Receive grace. Receive grace. Mettez-le par terre. Tenez-les. Personnes. Emmenez-les. La présence de Dieu va s'intensifier pour certaines personnes. La présence de Dieu va s'intensifier. 10 personnes. Enlevez les corbeilles là. Emmenez-les. Où est ton mari? Paul, viens, je vais prier pour toi. Ça va s'intensifier. Hein? Ça va s'intensifier. Ça va s'intensifier. Comptez qu'il y a 10, puis je passe à un autre service. Le Seigneur me dit de te dire que tu entres dans une nouvelle saison de ta vie. Tu auras plus de résultats dans ce que tu fais pour lui. Que cette grâce s'attache à ta vie et que sa présence ne te quitte pas. Saison de résultats. Au nom de Jésus. Quand c'est 10, vous me dites. Hein? Lèvons nos mains maintenant. Mon ami, joue-moi tout l'honneur très fort. Sois prêt. Sois prêt. Je veux encore compter jusqu'à 10. Il y a un plus grand flot de l'esprit ici. C'est la présence de Dieu. Je compte. 1, 2, 3, plus fort. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recevez, 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 recevez. Emmenez-les devant. Emmenez-les. Emmenez-les, 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 emmenez-les. Plus rapidement. On va prier pour eux, pour que le feu s'étende. Prenez la sœur là. Emmenez, 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 emmenez. Grace, 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 grace. Le Seigneur est en train de toucher des vies. Tu es un signe que tu dois passer dans une autre dimension. Chercher Dieu différemment. Aïe!
il y a plus, il y a plus. Dehors, devant, au milieu, dehors, devant, au milieu, dehors, devant, au milieu. Que le feu de Dieu tombe dans cette salle. Que la présence de Dieu te remplisse. Et que tu commences un voyage. Wow. Attends. Intercesseur. Le Seigneur veut saisir des intercesseurs. Vous qui savez rester dans sa présence. Intercesseur. Que tu sois devant, que tu sois derrière, que tu sois au milieu, que le feu descende sur toi. Reçois au nom de Jésus. Recevez, 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 recevez la puissance de Dieu. Recevez sa présence, recevez, 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 recevez. Que le feu tombe sur vous, que le feu tombe sur vous. Amenez-les. Intercesseur, intercesseur, intercesseur. Receive fire, receive fire, receive fire in Jesus' name. Ne sois pas distrait. Je vois la présence de Dieu dans les familles. Je vois la présence de Dieu dans les familles. Je vois la présence de Dieu dans ta famille. Le Seigneur ne va pas seulement révéler les choses qui s'y passent, mais le Seigneur va te donner sa présence afin de déloger ce qui s'y passe. Je sens la présence de Dieu dans les familles. Tu représentes ta famille là où tu es. Que la présence de Dieu te touche. 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 Ya Maluza brandele handele baya shalai Malukenta la mandele breya zilai Malubranda la handa lehenda lehabaya Shaluzebre kenta la mai Maluzibrinda la hai Malukenta la mazubrinda la hai Shalabakanta la mai Maluzabrintili halukei Maluzuti la maya shalai Malekaluzenta la mandele breya sai Maluzibrindili hai Maluya kenta le maya shaya. La présence de Dieu dans ta famille, au travers de toi. Je viens de voir 5 personnes être touchées. 1, 2, 3, 4, 5. Receive fire. 5 personnes. Emmenez-les-moi. 5 personnes. 5 personnes être touchées dans la salle. Et 5 personnes être touchées par la présence de Dieu. 5 personnes. La présence de Dieu, mon frère, elle est sur toi aujourd'hui. Illumine les yeux de mon cœur. 5 personnes sont touchées par la présence de Dieu. Emmenez-les. Emmenez-les, emmenez-les. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu.
Levez les mains. Il y a une personne au milieu de nous. Dans tes rêves, tu vois que tu es avec les autorités de la République. Approche-toi. Je veux te dire, tu rêves souvent, tu es avec les autorités. Tu rêves très souvent, tu es avec les autorités. C'est toi, ma soeur? Viens. Ces choses doivent arriver. Mais Dieu veut tuer quelque chose en toi aussi. Et tu le sais. Cette année, Dieu va te réclamer beaucoup de choses. Et Dieu te réclame déjà beaucoup de choses. Tu as l'impression que c'est dur et difficile pour toi. Mais Dieu te réclame beaucoup de choses. Parce que c'est par beaucoup de sacrifices à Dieu, des choses auxquelles tu dois renoncer, que tu arriveras là où tu dois arriver. Parce qu'au-dessus, il y a beaucoup de choses. Et si tu n'es pas totalement enraciné, la gloire te perdra. Reçois. Reçois la force de mourir dans sa présence. Accepte la mort, le brisement. Accepte le brisement. Accepte le brisement. Accepte le brisement. Ça passe par le brisement. Ça passe par le brisement. Lève tes mains. Seigneur, dis avec moi, Seigneur Jésus. Chorale, tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains, tenez-vous les mains. Seigneur Jésus, j'ai décidé de te chercher. Dis avec moi, j'ai décidé de te chercher. Jusqu'à te trouver. Comme la biche soupire. C'est mon désir. Au-delà de tout ce que je peux te demander, je demande ta présence effective, glorieuse dans ma vie. Au nom de Jésus. Maintenant, garde un moment en silence. Plus, 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 plus. Plus. Ce message est une prophétie pour toi. Tu dois mourir dans sa présence. Tu dois mourir dans sa présence. Tu dois mourir dans sa présence. Accepte, accepte de renoncer aux choses qui t'interdisent aujourd'hui. Tu dois mourir dans sa présence. Seigneur, je prie pour cette chorale, pour ce cœur. En fait, le Seigneur veut vous donner beaucoup plus d'impact. Beaucoup plus. Maintenant, recevez, 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 recevez. Mes sœurs, recevez. Mes frères, recevez. Au nom de Jésus. Wow. Nous allons continuer. Moi,
pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction est disponible